Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia, mon Père du corps. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ce jour solennel encore. Nous sommes toujours dans le mois d'octobre, notre mois de restauration. Nous allons prier. Seigneur Tout-Puissant, nous voulons te bénir. Nous voulons t'exalter pour tout ce que tu fais. En ce deuxième dimanche du mois d'octobre, nous voulons encore écouter ta parole concernant la restauration. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde. Depuis dimanche passé, nous avons commencé par étudier sur la vision de la restauration. Qu'est-ce que Dieu veut? Nous avions parlé de quand le péché est entré dans le monde, Dieu a déclaré restaurer l'homme. Et c'est dans cette vision de restauration qu'il a prophétisé, déclaré des choses par des prophètes. Et depuis Genèse 3, le verset 15. Dieu a commencé par prophétiser la restauration de l'homme. Et nous avions vu dans Acte 3, à partir du verset 19 à 21, qu'il y a beaucoup de prophéties qui ont été déclarées par les prophètes. Et l'apôtre Pierre nous dit que ces prophéties-là, qui sont des paroles du rétablissement de la restauration, doivent se manifester avant que Jésus ne vienne prendre son église. C'est pourquoi nous avons vu dans Ésaïe 61, le verset 4, que Dieu dit que nous allons rebâtir les ruines. Et dans le dimanche passé, nous avions seulement parlé de la globalité. Ce matin, nous allons toucher la première vision de restauration. La première vision de restauration de l'homme, de Dieu, c'est l'homme. L'homme est au centre de la vision de la restauration. L'acteur principal de la restauration, c'est Jésus-Christ. Avec l'action du Saint-Esprit. Mais celui qui est au centre de la restauration, c'est l'homme. C'est pourquoi dans 1 Thessaloniciens 5, 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que nous allons lire. L'apôtre Paul est en train de parler de certaines choses. Dieu veut restaurer l'homme. Et il veut restaurer l'homme dans son entièreté. Oui, tu peux lire 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 5, le verset 23 nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Faut nous lire ça. 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles
lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand Jésus viendra, l'esprit de l'homme, l'âme de l'homme et le corps de l'homme doit être conservé irrépréhensible. Pourquoi? Jésus viendra prendre une église sans tache ni ride. Éphésiens 5. Le verset 27. Éphésiens 5, le verset 27. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Relis à partir du verset 25. Verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. On parle au mari d'aimer leur épouse. Comme Christ a aimé l'église et s'est sacrifié lui-même pour elle. Et Jésus dit qui va faire paraître devant lui une église sainte, irrépréhensible, sans tache ni ride. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que dans 1 Thessaloniciens que notre esprit, notre âme et notre corps qui compose l'homme doit être sans tache ni ride, doit être préservé lors de l'avènement de notre Seigneur. C'est pourquoi dans la vision de la restauration, l'homme qui est au centre de tout doit être le premier élément qui doit être restauré. Et comme nous le disons, l'être humain, le croyant, celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ, quand quelqu'un dit à Jésus-Christ, il est venu pour expérimenter la restauration. Et cette restauration se passe par le mystère de la transformation et du renouvellement. Et du renouvellement. C'est un mystère. Quand quelqu'un donne sa vie à Christ, son esprit est renouvelé. Mais l'homme est composé de 3 parties. Selon ce que nous venons de lire dans 1 Thessaloniciens 7, il y a l'esprit, il y a l'âme, il y a le corps. Et dans ce domaine, dans l'esprit, il y a encore 3 parties dans l'esprit. Il y a l'intuition, il y a la conscience, et il y a le domaine de l'adoration. Donc si nous prenons seulement l'esprit de l'homme, ces 3 parties-là doivent être renouvelées. Ces 3 parties doivent être purifiées. Parce que dans Psaume 51, le verset 12, le psalmiste est en train de faire une prière. Psaume 51, le verset 12. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh renouvelle en moi un esprit bien disposé. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ceci veut dire que quand le péché est entré dans le monde, le péché a souillé tout l'être humain. Et par
le sang de Jésus, le psalmiste est en train de renouveler en lui un esprit bien disposé. Or, dans Proverbe 18, je pense que c'est le verset 14. Il dit l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Or, un esprit abattu, qui le soutiendra? Oui, lis. Proverbe 13, le verset. Proverbe 18, verset 14. Proverbe 18, le verset 14. Le soutien dans la maladie. Parce que l'esprit de l'homme est le dépôt de l'esprit de Dieu qui est resté après le péché. Mais cet esprit-là, c'est ça qui nous soutient. Parce que ce n'est pas l'esprit que nous recevons les messages du monde spirituel. Et quand notre esprit est souillé, nous ne pouvons pas évoluer. C'est pourquoi Dieu veut restaurer l'esprit. Et dans la restauration de l'esprit, Dieu veut restaurer l'intuition. Quand nous avions parlé dans le bloc opératoire, le bloc opératoire spirituel, nous avons parlé que l'intuition a deux niveaux. L'intuition. Il y a l'intuition endormie. Il y a l'intuition éveillée. C'est l'intuition éveillée qui est connectée avec Dieu. 2 Rois. Chapitre 6. Verset 8 et 9 d'abord. Et le verset 15 à 17. 2 Rois. Dans ce passage, quand le roi de Syrie complotait les choses pour attaquer Israël, l'homme de Dieu Élisée était dans sa maison, mais il voyait les choses. Oui, tu peux lire. 2 Rois 17, le verset 9. 2 Rois 6, à partir du verset 8 et 9 d'abord. 2 Rois 6 à partir du verset 8. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël, et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit: mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël: garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit: ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? Verset 12. L'un de ses serviteurs répondit: personne, ô roi mon Seigneur, mais Élisée. Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu annonces dans ta chambre à coucher. Quand quelqu'un a une intuition éveillée, le Seigneur l'utilise pour lui révéler des choses cachées. Donc Dieu veut restaurer notre intuition. Pour que certaines choses qui nous sont cachées, que le Seigneur puisse nous les révéler, afin que nous puissions vaincre les velléités du diable. Et si nous continuons la lecture, le roi a envoyé les gens pour arrêter Élisée. Et quand le matin est venu, son serviteur a vu ce qui se passait. Et à partir du verset 15. À partir du verset 15. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu: ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit:
ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Verset 17. Élisée pria et dit, Éternel, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Des fois, en face de certaines situations, c'est notre intuition qui nous donne le courage de pouvoir persévérer. Il est vrai que l'ennemi était venu. Mais l'homme de Dieu qui a une intuition éveillée voyait au-delà. Il a vu même les chars de feu, les chars de l'Éternel qui l'entourent. C'est pourquoi il a de l'assurance. Notre intuition doit être restaurée. En dehors de notre intuition, notre conscience doit être restaurée. L'apôtre Paul dit que je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage. Romains 9, le verset 1. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Pourquoi? Ça dit quand notre conscience n'est pas restaurée, le péché nous a fait hériter une conscience morte. Une conscience morte. Une conscience mixte. Ou bien une conscience faible. Mais quand notre personne est restaurée dans le domaine de notre conscience, nous avons une bonne conscience. Romains 9, verset 1. Romains 9, le verset 1. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Il dit ma conscience m'en rend témoignage. Actes 23. Le verset 1. Actes 23. L'apôtre Paul, quand on l'interrogeait, il a défendu sa cause en commençant par sa conscience. Oui. Acte 23, le verset 1. Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, dit: Homme frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. C'est en toute bonne conscience que je me suis conduit. Vous voyez, le gars a été traité. Et il a été au 3 cylindres. Et il a été restauré. C'est pourquoi sa conscience, il dit, c'est en toute bonne conscience que je me suis comporté jusqu'à maintenant. Acte 24, le verset 16. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu. Notre conscience qui est comme notre police. Ou bien le juge qui nous dit ça là c'est bon, ça là c'est bon. Nous devons être restaurés dans ce domaine-là. Pour qu'avec notre conscience, nous puissions réaliser les choses. Parce que si notre conscience ne nous condamne pas, Dieu nous conduit à réaliser des choses. Parfois, les gens voient que ce en quoi nous dirigeons va nous causer la mort. Mais dans notre conscience, le Saint-Esprit nous pousse à dire vas-y. C'est ce que l'apôtre Paul a fait. C'est ce qu'il avait fait avant de pouvoir passer au travers de ces épreuves. Maintenant, en dehors de notre conscience, notre domaine d'adoration doit être
restaurer. C'est quoi la restauration de l'adoration? Notre adoration est ce domaine qui définit la manifestation pratique des instructions que l'intuition reçoit et que la conscience décode et dit que ça vient de Dieu. Et définit sa pratique. Donc comment mettre en œuvre les instructions de Dieu? C'est notre adoration qui nous aide à présenter ce service à Dieu de façon christique, mais sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jean 3, Jésus disait à cette femme, Jean 4 plutôt, Jésus disait, l'heure vient, et que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Jean 4, le verset 23-24. Mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Amen. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Dieu veut dire qu'auparavant, il y avait une forme d'adoration. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez. Ce ne serait plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem. Parce qu'en ce temps-là, le Seigneur Jésus disait à cette dame que l'heure est venue et que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car il disait, ce n'est ni sur la montagne ou bien à Jérusalem que les gens doivent adorer. Qu'est-ce qui se passait quand les gens adoraient à Jérusalem? Ils amenaient leur sacrifice et ils faisaient des choses. C'est une adoration mécanique. Ça dit, on doit faire ceci, on va commencer comme ça, on va continuer comme ça, on va terminer comme ça. Or, l'adoration en esprit et en vérité diffère de ça. Donc, c'est pourquoi les anciens de l'Ancien Testament, quand ils faisaient cette adoration basée sur le sacrifice des animaux, n'avait pas l'approbation complète de Dieu. Mais c'était une ombre des choses qui doivent venir. Voilà, et nous c'est pourquoi le Seigneur l'acceptait. Mais maintenant, il dit que les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit et en vérité. C'est quoi cette adoration en esprit? Cette adoration en esprit est cette manière où nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit du jour le jour, dans tout ce que nous faisons. Et quand
nous laissons conduire par le Saint-Esprit. Parce que Romains 8, le verset 14. Il dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Jésus-Christ lui-même, quand il est venu sur la terre, il a été conduit par le Saint-Esprit. C'est pourquoi quand nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous échapper. Il y a beaucoup de choses que nous allons éviter. Parce que le Saint-Esprit connaît tout. 1 Corinthiens 2, le verset, à partir du verset, le verset 11, il dit, le Saint-Esprit sonde tout, même la profondeur de Dieu. Verset 8, verset 10 plutôt. Parce que les choses qui sont cachées, les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont pas qui ne sont pas dans le cœur de l'homme. C'est ce que Dieu a réservé pour ceux qui l'aiment. Mais Dieu nous révèle ces choses par l'Esprit de Dieu. Car l'Esprit sent tout, même la profondeur. C'est pourquoi quand nous adorons le Père en esprit, le Saint-Esprit vient déposer en nous, vient télécharger en nous la forme d'adoration que le Père veut en un temps T. Et selon 1 Corinthiens 2, le verset 13, il y a un langage spirituel que nous devons utiliser en ce moment. Mais l'adoration en esprit aussi s'ajoute à l'adoration en vérité plutôt. S'ajoute à l'adoration en esprit parce que le Saint-Esprit utilise la parole qui est son épée. Donc, dans la vision de la restauration, le Seigneur veut que dans notre adoration, que le Saint-Esprit soit le guide suprême, que le Saint-Esprit soit celui qui dirige et qu'il utilise la parole de Dieu pour nous guider. Cette parole, toute la Bible, le Saint-Esprit nous donne maintenant la nouvelle dynamique de la parole qui a été écrite là. Parce que dans Romains 7, le verset 14, l'apôtre Paul dit, la loi est spirituelle, mais moi je suis vendu au péché. Donc comme la loi est spirituelle, ça dit la loi de l'Ancien Testament est spirituelle, seul le Saint-Esprit pourra nous interpréter ce que Dieu voulait dire aux anciens en leur disant faites ceci, faites cela. Il vient maintenant nous introduire dans une nouvelle vision de cette parole. C'est pourquoi Jésus disait dans Matthieu 5 que je ne suis pas venu à partir du verset, le verset 17. Il dit je ne suis pas venu. Oui, lis-moi ça. Matthieu 5, le verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir mais pour accomplir. Jésus est venu pour accomplir la loi. Il est venu avec l'esprit, avec le Saint-Esprit. Et comme la loi est spirituelle, nous comprenons maintenant la dynamique
de la loi. Le mystère de la loi. Et dans l'adoration, le Saint-Esprit nous montre maintenant la façon applicable, c'est-à-dire la manière simple pour appliquer cette parole ou bien pour appliquer les consignes de Dieu. Et c'est ce que le Saint-Esprit nous aide à faire. C'est pourquoi quand notre adoration est restaurée et que nous adorons le Père en esprit et en vérité, nous recevons du Saint-Esprit, nous recevons de Dieu, c'est-à-dire à travers notre intuition qui est restaurée, le message de Dieu. Et notre conscience qui est restaurée nous donne l'approbation que ce message est venu de Dieu. Et notre adoration qui ne suit pas les religions, qui ne suit pas les consignes religieuses, qui sont des consignes mécaniques, mais dirigées par l'esprit. Il nous donne maintenant la façon pratique. C'est ce qui a fait que David pouvait utiliser une pierre pour faire tomber un géant. C'est ce qui a fait que Samson pouvait utiliser ses seules mains pour déchirer la gueule du lion. Parce que quand l'esprit arrive, il conduit les choses. Mais quand notre adoration n'est pas restaurée, ça dit cette dynamique pratique ne sera pas dans une bonne ambiance pour s'exercer ou bien pour opérer correctement. Mais bien aimé, ce dimanche est le second dimanche de notre mois de restauration. Nous sommes en train d'exposer la restauration de l'être humain. Et nous parlons maintenant de la restauration de notre esprit, qui est le premier élément, la première partie de l'être humain. Et pour résumer, notre intuition doit être restaurée pour pouvoir sonder le monde spirituel, découvrir ce que Dieu fait, analyser les acteurs qui sont en train de nous donner la révélation. Parce qu'une bonne intuition travaille même avec le discernement. Et quand l'intuition a reçu le message, la conscience découvre, nous donne l'assurance que ça là, ça vient de Dieu, ça là, ça vient du mal. C'est pourquoi nous devons restaurer aussi notre conscience. Et après, notre adoration doit être restaurée. Quand Dieu restaure ces trois domaines de l'esprit, ce que nous avons lu en disant que quand le psalmiste dit crée en moi un cœur, un esprit bien disposé. Et on dit que l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Non seulement dans les maladies, mais notre esprit va nous soutenir dans toutes choses. Que Dieu nous aide. Je pense qu'avec ces enseignements, comme nous sommes en jeûne,
t'évertuer à prier pour demander au Seigneur de restaurer ton intuition, ton adoration, ta conscience, ton adoration. Nous allons prier. Seigneur Tout-Puissant, nous te bénissons pour cette parole. Nous confions notre esprit en tes mains. Nous présentons notre intuition. Notre conscience et notre adoration. Que ton sang purifie, enlève tout déchet qui se trouve dans notre intuition, que se trouve dans notre conscience, qui se trouve dans notre adoration. Nous ne voulons plus être des religieux, ceux qui suivent les coutumes, mais nous voulons être des hommes spirituels. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen.